je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends. Quelqu'un dit Amen, Amen. Non, la Pâque, c'est vraiment le changement d'adresse. La Pâque, c'est vraiment autre chose. Certainement, les prédicateurs, les enseignants qui vont passer, ils vont nous ramener bien à comprendre. C'est important, 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 important. Alors, pendant ce séminaire de 4 jours, nous commençons aujourd'hui. Il y en a qui attendent que la Pâque commence dimanche. Mais moi, je crois que notre Pâque commence déjà aujourd'hui. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Le thème, c'est passons de l'autre côté. Mais c'est où l'autre côté? Il est hors de question qu'après ce séminaire, toi tu restes toujours de l'autre côté. Certainement, si Dieu, par Jésus bien sûr, veut organiser ses assises, ce séminaire, parce qu'il veut nous voir l'autre côté. Dis au voisin, moi, je veux passer l'autre côté. Et rien ne m'empêchera de passer de l'autre côté. Parce que ma place est de l'autre côté. Parce que mon trône se trouve de l'autre côté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ma qualité de berger, de cette communauté, humblement, de commun accord avec le saint, avec le conseil de l'Église, en accord avec le Saint-Esprit, je le crois, déclarer ouvert ce séminaire. Par des, je vous dis, je n'ai pas d'autres mots, des excellents prédicateurs et prédicatrices de la parole de Dieu. Je répète encore, ce séminaire de 4 jours va être animé, je répète, par des excellents instruments dans les mains de Dieu. Quand Dieu veut bénir une personne, Dieu commence par faire quoi? Il place la bonne personne sur ton chemin. C'est comme ça que Dieu bénit. Quand tu attends qu'il descende avec un non, non, non. Dieu pour te bénir, il placera bien aimé une personne de connexion sur ton chemin. Je peux te rassurer que pendant ces 4 jours, non, 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 tu auras bien aimé les éléments de réponse que tu attendais. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que moi, je crois que ce séminaire a été préparé pour moi. Et il y a une réponse que Dieu va me donner. Il y a une orientation que Dieu va me donner. Non, pratiquement parlant, tu peux acclamer Dieu. Tu peux reconnaître que il y a quelque chose qui arrive dans la vie. Que Dieu va me donner. Je le crois fermement. Je vais vous présenter ces serviteurs et servantes. Hein? Il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont pas là. Bon, écoutez. Je voudrais commencer par je peux vous dire, cette personne-là, quand elle prêche, je me réjouis dans mon cœur. Parce que je reçois quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, il y a une différence. Hein? Il y en a quand ils prêchent, tu as l'impression que c'est un discours. Or, les philosophes, on a besoin d'eux à l'école, pas ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les mathématiciens, c'est à l'école au retour, là-bas, pas ici. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Bien, mais j'explique encore. Les géographes, si tu viens nous expliquer la géographie, c'est à l'école qu'on attend ça. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Ici, nous avons besoin de ainsi dit l'Éternel. Quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu et qui vient me communiquer sa grâce. Non, je voudrais vous présenter une bulldozer de l'Éternel. Le pasteur m'a intéressé un peu sur les deux. Et nous acclamons Dieu. Et nous acclamons Dieu. Est-ce que quelqu'un peut
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Deuxièmement, nous avons encore bien aimé un autre jeune lion de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Quand il prêche, c'est comme si ça rougit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le pasteur Nyamakou peut se lever? On acclame le Seigneur pour lui. Quelqu'un dit encore Amen. Vous savez, dans ce séminaire, moi je ne prêche pas. Parce que j'ai envie de recevoir aussi. Dans ce séminaire, je ne prêche pas. Non. Je dis, vous prêchez. Comme ça, moi aussi, je reçois. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Je voudrais vous présenter un autre fils de la maison. Hein? Un autre fils de la maison, lui, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que lui, quand il prêche, ça déménage. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'évangéliste Richard, qui m'a donné la parole, c'est le lui. Ce soir, je voudrais fermer ma Bible. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais vous présenter un serviteur excellent. Un serviteur excellent qui connaît tout, qui fait tout bien. Un serviteur excellent que la Bible décrit. Je voudrais, quand on va accueillir ce serviteur, quand tu vas l'accueillir bien, certainement quelque chose va se passer dans ta vie. Non, je suis en train de parler de bien-aimé. On a présenté Jean 1, verset 29. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Nous allons présenter Jésus de Nazareth d'abord au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer d'abord Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, le dernier prédicateur, je l'ai mis en dernier parce qu'il y en a un qui va commencer ce soir. Je voudrais que tu enlèves tes lunettes parce que ce soir, l'Éternel va te parler différemment. Un fils de la maison que je voudrais également présenter. Je l'aime bien. Il parle bien et il fait les choses bien de la part du Seigneur. Je m'en vais vous présenter le pasteur Oscar. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est lui qui ouvre le chemin. Quelqu'un dit Amen? C'est lui qui va essayer de fixer et de baliser. Je vous laisse sous le regard de Dieu. Acclamez le Seigneur, bienvenue. Nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, le souverain, celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Ce soir, Seigneur, tu vas dire un mot pour tout et chacun.
afin que cela s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, permets que je diminue et que tu croisses dans ma vie. La Bible me dit, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle, car un peuple est venu pour t'écouter. Je ne suis rien. La Bible me dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je laisse toutes les choses entre ta main, Saint-Esprit. Toi qui es le professeur par excellence, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Merci, on peut prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Je suis dans la joie de prendre le micro. Je bénis le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Dieu par sa grâce qui nous a rassemblés. Parce que sans lui, on ne peut même pas être là. Amen. Le pasteur a souligné avec nos occupations. Il y en a qui ont laissé leur maison loin. Il y en a qui ont fait des kilomètres pour venir écouter la parole de Dieu. Mais dis-toi que Dieu te bénira. Dieu t'a déjà béni. Amen. Je ne peux jamais commencer sans saluer mon pasteur, le père de la maison, le révérend Jean-Claude Mosengo, qui est notre père, qui nous coach. Sans oublier son épouse, le pasteur Marie-Thérèse, le pasteur Eric, le pasteur Franck, l'enfant de la maison, et les servantes sont dans la salle, la prophétesse Santo, l'ancienne Christine, l'ancienne Agathe, il y a d'autres serviteurs que je n'ai pas oubliés, les diacres, les diaconesses, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les intercesseurs qui sont en train de faire un travail formidable, les chanteurs qui sont en train de chanter pour la gloire de notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je bénis Dieu pour ce temps. Amen. Le temps court, je vais commencer par ce thème de ce soir. Passons de l'autre côté. Merci les chants, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème principal, nous devons passer tous, sans exception, de l'autre côté. Alléluia. Nous devons quitter notre place, quitter notre mentalité, quitter notre coutume, notre façon de voir les choses. Quitter cette statu quo. On croit que non, tout est bon. Non. Quand on reste trop dans les habitudes, bébé, ça tue totalement la sacralité. Alléluia. Les gens pensent qu'ils sont déjà arrivés. Avec ce peu de bénédictions que nous voyons, nous pensons que c'est déjà assez. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore assez. Alléluia. Ce n'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend autre part. Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi on a intitulé ce thème de soi, passons de l'autre côté. Nous avons pris le verset clé que nous connaissons, Luc chapitre 8, le verset 22. Quelqu'un peut lire dans l'assemblée, ou un serviteur peut nous faire la lecture. Ça, c'est les passages que nous allons utiliser pendant tout ce temps. Mais ce soir, je vais prendre un autre thème. Ça, c'est le thème principal. Passons de l'autre côté. Luc chapitre 22, Luc chapitre 8, le verset 22. Donnez le micro au pasteur Franck. Jusqu'à donnez au pasteur Franck le micro. Luc 8, à partir du verset 22. J'ai besoin qu'il y ait du verset 22. Ah, je lis le verset 22. Simplement, oui. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Alléluia. Amen. Ces jours-là, dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Amen. Un jour, Jésus-Christ avec ses disciples ont pris la barque. Et ils ont dit, passons de l'autre côté. Mais cette barque-là, c'est ta barque que le Seigneur veut prendre ce soir. Alléluia. Le Seigneur veut utiliser ta barque pour que tu puisses passer avec lui de l'autre côté. Alléluia. Qui signifie la barque. Mais ce soir, je vais beaucoup plus insister sur mon thème, mon sous-thème. J'ai intitulé cela là. Les souvenirs. Alléluia. Les souvenirs. Vous savez que dans les derniers jours, le livre sera ouvert. Le livre des souvenirs, ça va être aussi ouvert.
vers ce jour-là. Alléluia. Dieu, dans sa mémoire, il a quelque chose pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Comme on est là, dans la mémoire de Dieu, dans la pensée de Dieu, chacun de nous se retrouve quelque part. Des livres seront vers ces jours-là. Et on va fouiller. Alléluia. Mais quand on parle de souvenirs, c'est quelque chose qu'on n'a pas oublié. Même si on ne le voit pas, mais qu'on a gardé quelque part. Alléluia. Vous savez, même quand on a grandi dans notre pensée, on se souvient toujours quand on était enfant. On se souvient toujours quand j'ai fait des choses un jour. Il y en a qui ont fait des accidents, mais ils ne peuvent jamais oublier cela dans leur vie. Alléluia. Même s'il vit, même s'il a grandi, même s'il s'est marié, il a des enfants. Mais dans sa mémoire, il y a toujours quelque chose qui se souvient qui s'est passé. Alléluia. Mais croyez-vous que Dieu peut vous oublier comme ça? Le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a accueillis. Croyez-vous que dans la mémoire de Dieu, toi tu n'existes pas? Je vais dire à quelqu'un que tu existes. Dis au voisin, il existe aussi. Dis au voisin. Montre-lui les doigts avec le tape, même les voisins. Dis que tu existes dans la pensée de Dieu. Alléluia. Vous savez, pour nous, ça doit être une fête. Parce que nous sommes en train de fêter la Pâque. Bon, moi, je refuse que tu sois triste aujourd'hui. Le pasteur a dit tout à l'heure, quand tu vois que le voisin ne bouge pas, tu changes la place. Hein? Il y a beaucoup de place. On ne veut pas nous communiquer la tristesse ici. Il n'y a pas de place ici. La Pâque, c'est la joie. Alléluia. La Pâque, c'est la joie. La Pâque, c'est une fête. Alléluia. Vous savez, la Pâque vient du mot hébreu qui veut dire Pessa. Pessa qui veut dire en français passage ou sortir. Alléluia. Un déplacement. Est-ce que quelqu'un va faire un déplacement ce soir? Oh Jésus, je le sens. Je le sens que ça va chauffer, mes bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions passer de l'autre côté. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de fêter sa Pâque. Sa Pâque commence dès ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un qui est déjà en train de sortir. Vous voyez tout depuis toute la journée, pasteur, l'image que j'ai vue. J'étais en train de prier, j'ai vu l'image d'un enfant, un bébé. Un bébé qui était dans la main de quelqu'un d'autre. Ce bébé était en train de pleurer beaucoup. Mais pendant que ce bébé-là pleurait, la maman est apparue. Regarde le tissu de bébé. C'est l'image que j'ai vue. Le bébé était en train de pleurer, il cherchait ses parents partout. Mais quand la maman est arrivée, le bébé, elle a entendu ses pleurs vers sa maman. Alléluia. Et quand la maman a pris le bébé était calme, apaisé. Et le bébé tout de suite dormait dans le bras de sa maman. Quelqu'un peut acclamer. Après j'ai compris que c'était le passage. L'Éternel veut que tu puisses quitter dans la mer où là tu étais. C'est dans la main de l'ennemi. Voici ta maman est en train d'arriver. Voici celui qui est à toi est en train d'arriver. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais étranger. Lisons la parole de Dieu, mes amis. Exode chapitre 1. Nous allons parler du souvenir ce soir. Exode chapitre 1 à partir du verset 8. Exode 1 à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent
Et que s'il survient une guerre, qui ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Attends, il y a des gens qui vont t'empêcher que tu puisses te croître. Il y a les gens qui viendront, bien-aimé, pour t'étouffer. Mais il y a des gens qui ont peur de toi, ils ne te disent pas. Il y a des gens qui viendront pour te mettre des cales, mais pour que tu n'avances pas. Il y a des gens qui viendront même pour te bloquer. Il y en a d'autres qui te dira que non, toi tu fermes, tu n'as pas droit à la parole. Je suis venu en train de dire à quelqu'un, tu as aussi droit à la parole. La Pâque, c'est aussi de savoir que tu as droit à la parole. Alléluia. Un nouveau roi est arrivé en Égypte qui n'a pas connu ce peuple. Dès qu'il rentre, il amène les lois. Mais il y a des gens qui rentrent dans ta vie, dès qu'ils prennent ta vie, ils te mettent des obligations de loi. Tu ne peux pas faire ceci, c'est moi qui commande, c'est moi qui fais ceci. Non, non, mais il est temps que tu puisses dire à cet homme, tu n'es pas mon chef. Alléluia. Le diable a trop commandé notre vie. Sans demander la permission, il est rentré, mais il commence à te commander. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que tu puisses dire à cette personne-là, stop. J'ai aussi un Dieu. Alléluia. Allez-y mon frère. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom. Afin de le faire quoi? Afin de l'accabler de travaux pénibles. Waouh! Voilà pourquoi tu souffres. Alléluia. Voilà pourquoi tu souffres, mais parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie et ils t'accablent avec des travaux forcés. Même la nuit, quand tu te lèves le matin, tu es fatigué. Ils t'ont fait travailler toute la nuit. Mais on vient de se réveiller, frère. À peine se réveiller, tu es déjà fatigué. La Pâque, ma bien-aimée, est venue pour toi. Normalement, quand on se lève le matin, on doit être en forme. Mais le matin, déjà, il y en a qui... Mais la Pâque est venue pour toi. Alléluia. Tu dois passer de l'autre côté. La nuit, ils sont arrivés, ils t'ont accablé avec des charges. Ils t'ont surchargé dans le dos. Tu te lèves le matin, tu n'arrives pas à plier ton dos, tu courbes. Ils t'ont mis des charges. Tu es devenu leur cheval. Tu as porté tellement de poids. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ta Pâque, c'est aujourd'hui. Alléluia. Allez-y, Pasteur Franck, j'ai beaucoup de choses à dire. Afin de l'accabler de travaux pénibles, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Merci, merci beaucoup. Alléluia. Vous imaginez un peu l'histoire? Alléluia. Est-ce que vous imaginez un peu l'histoire? Un roi qui est arrivé, a vu un peuple qui est tenté de grandir, il dit non, non, arrêtez-les. Arrêtez-les et trouvons d'autres moyens pour les arrêter. Eh bien, mais la Pâque, c'est le souvenir. La Pâque, c'est la consécration. Alléluia. La Pâque, c'est ta délivrance à toi. La Pâque, c'est la liberté totale. Ce peuple est accablé par des durs travaux, des travaux pénibles. Pendant qu'en Europe, ils sont en train d'alléger le travail, on dit que la pénibilité du travail, on doit s'arrêter cela. Mais il y a un roi qui est arrivé, qui te charge encore des travaux. Quand je dis des travaux, ce n'est pas des travaux faciles, c'est des travaux durs. Alléluia.
maladie sur maladie, souci sur souci. Les gens sont prêts à se suicider. Quand on se lève le matin, ils disent, moi aujourd'hui je vais en finir avec ma vie. Je dois prendre des cachets. Il y en a qui ne regardent plus dans le miroir. Des femmes qui ne vont pas devant le miroir, ils disent non, je ne peux même pas regarder, tu es devenu fade. Mais ça, c'est des travaux, des durs travaux que Dieu est en train de faire. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas de joie. Il y a des femmes qui ne sourient plus. Alléluia. Là, c'est le diable qui t'a câblé avec des soucis. On dit que toi, tu ne peux pas aller plus loin. On dit que non, tu n'as même pas le droit d'aller à l'école. Parce qu'ils ont ce diplôme. Mais la Pâque me venait pour dire que diplôme et sans diplôme. Genre avec le Seigneur, je vais aller plus loin. Les travaux étaient tellement durs. Mais ce qui est étonnant, pendant qu'on leur donnait les travaux durs, ils continuaient à se multiplier. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Dieu au voisin, ne te fatigue pas. Pendant que les travaux étaient durs, ils continuaient à se multiplier. Alléluia. Ils continuaient à prier. Ne te fatigue pas, ma soeur, continue à prier. Il y a toujours un jour. Vous savez, j'ai tellement confiance en Dieu. J'ai dit aujourd'hui, ta vie ne finira pas comme tu es. Ta vie ne finira pas telle que tu es. Alléluia. L'histoire des papiers, devant Dieu, c'est un petit problème. On est venu dans ce pays, moi je vous parle, j'étais aussi sans papier. Le diable te voit l'histoire des papiers, c'est comme s'il y a un mur devant toi. Mais ce soir, avec le coup de pied, tu vas casser ce mur. Alléluia. L'histoire du travail, ça devient un problème. Les gens dorment, se réveillent, ils disent non, je ne peux plus. Mais ce soir, Dieu te donnera la capacité de taper un coup de mur devant cette histoire de chômage qui s'est arrêtée devant toi. Alléluia. Il n'est pas que c'est une traversée. Tu as aussi droit d'aller de l'autre côté. Les travaux. Je parle des travaux. Le diable t'enchaîne. De situation sur situation. Tu ne peux même pas sortir. Mais Dieu se souvient de son peuple. Alléluia. Je vais dans Exode chapitre 2. Rapidement. Exode chapitre 2. Prends le verset 23 et verset 25. Verset 23 et verset 25. Non, 23 à 25. 23 à 25. Oui. Écoutez, la première partie, on a vu que non. Le roi est arrivé. Quelqu'un est rentré dans ta vie. Le roi là peut symboliser les gens qui t'entourent. Ce roi-là peut symboliser quelqu'un, un membre de ta famille, qui se dit que non, moi je suis le chef. C'est moi qui commande ta famille. Ce roi-là peut être des autorités dans une ville. Il paraît que dans la ville de Dreux, les gens ne se marient pas. Il paraîtrait que. Mais quand vous voyez les passages encore de mais lui, il est d'origine de Dreux. Quand vous voyez sa femme, c'est ici, alléluia. Il paraîtrait qu'à Dreux, il y a des démons. Il paraîtrait que. Alléluia. Je disais un jour à un jeune homme, vous savez quand on parle de Patrick Vieira, c'est un doué. Il a commencé à taper le ballon ici. On l'a vu Vieira ici, jouer au ballon. Dans le terrain là-bas au Chamar, on l'a vu. Il est devenu star plus tard. Mais c'est l'origine, les gens oublient souvent l'origine. Alléluia. Il paraîtrait qu'il y a Creuse, il y a ceci. Et puis, ça c'est des travaux pénibles que les gens te donnent. Moi j'aime pas les gens qui parlent, non, il paraîtrait que. Et les gens qui écoutent ça, le métier accablé de ceci. Il dit non, il commence à avoir peur de Dieu. Non, il faut qu'on déménage, frère. Dieu, il paraît que. Mais moi, je suis doué. Tous mes enfants, quand vous voyez les Prisca chanter là, ils sont nés ici. Alléluia. Mais vous savez, moi j'ai toujours une parole. Tous ces enfants-là qui sont en train de naître et se grandir ici, ils seront des hommes et des femmes qui vont diriger un jour cette ville. Je crois tellement. Ces enfants-là, ils dirigeront cette ville de Dieu là. Alléluia. Garde bien le bébé que tu tiens dans tes mains. L'image que j'ai vue, le bébé a entendu les mains.
Cela veut dire que sa maman est arrivée. Cela veut dire que le temps de la délivrance est arrivé. Alléluia. Quelles sont les paroles qu'on a reçues pour cette vie, mes bien-aimés? On a eu des prophètes il n'y a pas longtemps, l'autre est venu pour nous parler encore de Dieu. C'est comme si on l'a parlé, il commençait à prophétiser. Mais c'était ici, j'étais là. Il a parlé de Dieu, mais on a tout noté. C'est des paroles qui étaient déjà annoncées. Et cette parole-là, mais est là. Si nous n'allons pas voir cela, nos enfants, moi je crois, mes à cela. Nos enfants qui viennent derrière nous, si ce n'est pas nos enfants, c'est derrière leurs enfants. Ils vont diriger cette ville. Qui croit? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame Jésus. Peu importe les travaux que tu es en train de subir en ce moment. La seule chose que je vais te dire simplement, ne te fatigue pas. N'arrête pas de prier. Que personne ne te trompe et me dire que non, je vais repartir. Vous savez, on a des amis, il y en a qui sont partis, ce n'était pas leur temps. De l'autre côté, je ne vous dis pas. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Exode 2, 23. Exode 2, verset 23 à 25. Longtemps après. Longtemps après. Quand le roi est arrivé, il les a accablés par des soucis, des travaux, des durs. Et après. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça c'est la part que je vais lever. Longtemps après, le roi mourit. Mais la souffrance continue. Je veux dire à quelqu'un, tu penses que Dieu a oublié tes prières? Tu penses que Dieu n'entend plus tes prières? Tu penses que non, Dieu t'a oublié? Mais voilà pourquoi j'ai intitulé ce message les souvenirs. Longtemps après, 15 ans, 20 ans, longtemps, mais ça peut être 2 ans. Longtemps, ça peut être 1 année après. Longtemps, ça peut être 1 mois après. Alléluia. Vous savez, quand on parle de l'histoire des papiers, j'ouvre la parenthèse. Nous, on est venus dans ce pays, on a tous souffert. Il y a des gens qui arrivaient après nous. 1 mois après, on attend que lui, il ait des papiers. Oh, mais Seigneur, mais comment? Nous, on pensait qu'on était les premiers, en fait. Alléluia. Dieu faisait chacun son temps. On apprend simplement qu'il est arrivé 1 mois après. Le 1 mois là, ça peut être longtemps après. Dieu l'a béni. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu bénit quelqu'un, il ne faut jamais être en colère. Il ne faut jamais être... Non. Bénis encore Dieu. Amen. Nous, quand on entendait ça, on bénissait encore Dieu. Parce qu'on savait que notre temps arrivait aussi. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un bénir, tu commences à être en colère, mais comment c'est lui? Pourquoi pas moi? Moi, je suis à l'église tout le temps. Qui t'a dit que c'est ton temps? Alléluia. Longtemps après, Dieu a fait quoi? Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Mourut, il est parti. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils continuaient à pleurer à Dieu. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Eh bien, mais je vais dire à quelqu'un, tes cris sont en train de monter vers ce Dieu. Je vais dire à quelqu'un, mais ta Pâque commence ce soir. Ta Pâque, je dis, c'est dans 5 minutes. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais ta Pâque a commencé déjà. N'arrête pas de crier. Arrête. Même quand tu ne vois pas les résultats, continue à crier. Alléluia. Habakkuk a dit quoi? Je reste dans mon poste. C'est des prophéties là, même si ça tarde. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Alléluia. Les cris que tu as crié à Dieu, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Je suis en train de te dire que non, Dieu. Je dis des souvenirs, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. On l'a mis quelque part.
Le souvenir, c'est quand tu vas te rappeler, dire que ah, il y a un qui m'a demandé ces choses, voilà. Donc son temps est arrivé, je les donne. Alléluia. Ton temps arrivera. Ton temps est arrivé. Alléluia. Longtemps après, Jésus se souvient de cri que tu étais en train de crier vers toi. Vers lui, pardon. C'est ça ta Pâques. Le transfert s'est fait. Alléluia. Quand on appelle les transferts, quand tu déposes l'argent ici au Western Union, il suffit simplement que tu appelles. Vous imaginez le temps que ça fait quelques secondes simplement. L'argent est transféré de la France jusqu'au Congo par seconde. Alléluia. La Pâques, c'est aussi les transferts. Alléluia. Tu es en train de transférer des choses dans ta vie. Dans quelques secondes simplement, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Ils ont continué à crier à Dieu, à crier à Dieu, à crier à Dieu. Dieu s'est souvenu de crier ce peuple. Quelque part, Moïse est né. Quelque part, il est en train de préparer quelqu'un pour sortir ses enfants d'Israël. Moïse, qui est simplement la typologie de Jésus-Christ, est venu pour nous racheter. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous racheter de nos péchés, mes pécheurs que tu étais, pécheurs que j'étais moi. Mais croyez-vous que quelqu'un pourrait parler de toi? Croyez-vous que dans le coin là où tu... Mais oh, j'aime beaucoup cette sœur qui est en train de chanter. Au fin fond là-bas d'une zone oubliée. J'étais là-bas en train de chanter. Alléluia. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Elle est devenue une star aujourd'hui. Je suis le nom de l'homme. Elle a chanté dans ses cantiques. Alléluia. Dans une zone de reculée qu'elle était là-bas. Tu crois, mais crois-tu que personne ne pourra te prendre là-bas? Mais Dieu, par ses souvenirs, elle a compris qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé des choses. Il est encore là-bas. Alléluia. Elle était simplement dans tes postes et ne bouge pas. Attends là. La Pâque, c'est la consécration. Vous savez, quand la consécration arrive, tout le monde regarde, tout le monde acclame. Oh, lui aussi peut parler. Quand la délivrance arrive, les gens s'étonnent et disent, mais voyez-vous, ces jeunes hommes que Jésus a guéri, cet aveugle, mais les gens se posaient les questions, disent, mais dis-nous un peu, mais est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Mais bon, on l'a amené partout, mais est-ce que c'est lui ou c'est... Dis-nous la vérité, est-ce que c'est toi? Alléluia. Ça c'est la délivrance arrive. Quand la délivrance arrive, mais tout le monde regarde. Il dit waouh, c'est lui. Bon, est-ce que c'est comment? Mais bon, on connaissait que c'était. Voilà ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Voilà, même pendant ces 4 jours que nous allons passer, c'est que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Voilà, je suis en train de dire à quelqu'un, mais ne manque pas de main. Je suis en train simplement d'introduire, je suis en train d'offrir pour te dire que dans le souvenir de Dieu, tu es dedans. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, tu as une place. Tu es en train de voir ce que tu es en train de faire. Je suis en train de dire à une femme, n'arrêtez pas de pleurer pour ton mari. La Bible nous parle de Saoul le plus dur. De dur. Mais il fallait un jour que le Seigneur puisse le croiser. Alléluia. Qu'il était dur comment, mais il ne pouvait pas résister devant Dieu. Mais dans les souvenirs, quand tu cries à Dieu, tu es en train de réveiller la mémoire de Dieu. La Pâque veut dire réveiller ma mémoire. Réveiller la mémoire de Dieu. Ésaïe. Ésaïe 43, verset 26. Voilà pourquoi j'ai dit à une femme, mais n'arrêtez pas de prier. Je suis en train de dire à un homme, mais n'arrêtez pas de prier. Alléluia. Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, je lis le verset 26. Oui. Réveille ma mémoire. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit Alléluia. Mais dans les souvenirs, c'est resté quelque part. L'Éternel veut que tu puisses réveiller sa mémoire. Alléluia. L'Éternel, il veut bien que tu puisses lui faire des rappels. Rappelle-lui quelque chose. Il n'a jamais oublié. Toi, rappelle simplement. Envoie-lui simplement un courrier d'appel. Des rappels. Pour lui dire que non, le Seigneur, mais Seigneur, je suis là. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier.
toi-même. Alléluia. Les gens pensent que le pasteur peut parler pour toi. Oui, il y a des moments où le pasteur doit parler pour nous. Mais le Seigneur te dit, réveille simplement toi-même déjà. Parle. Quel est ton problème à toi? Alléluia. Quel est le problème qui te dérange? Quel est ce problème que tu crois que ce problème-là est plus grand que notre Dieu? Le plus grand miracle avait aimé ces enfants d'Israël là, qui étaient en captivité. Ils ont trouvé la liberté un jour. Alléluia. Ils sont partis. Dieu les a dit non, prenez vos affaires, allez partir. Je n'ai même pas dit. Moïse, non, le roi Pharaon. Elle les a donné même des choses qui les appartenaient pas. Il dit, allez, prenez tout. Allez, partez. Ils ont trouvé la liberté un jour. Alléluia. Dans une terre qui a été préparée pour eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une place que le Seigneur a préparée pour toi. Tu ne le vois pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être flou. Mais la Pâque est venue, c'est pour éclaircir les choses pour que tu puisses voir clair. Alléluia. La Pâque est venue pour définir les choses, pour que tu puisses voir clair. Alléluia. S'il faut des témoignages à donner, mais j'ai plein de témoignages à vous donner. S'il faut dire des choses que le Seigneur a fait, mais au milieu de nous, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Alléluia. Je parlais un jour de cette ville de Dreux. Je l'aime tellement cette ville. Je prêchais un jour, je parlais de cette ville. J'ai dit, mais les gens qui arrivent là, ils pensent qu'ils ont... Mais c'est autre chose cette ville. Alléluia. Dieu visite cette ville. Dieu est dans cette ville. Alléluia. Dieu visite des familles dans cette ville. Dieu visite des enfants dans cette ville. Et réveille ma mémoire. Voilà pourquoi tous les ans, les Juifs fêtent leur Pâque, cette Pâque, en guise de souvenir de ce que Dieu a fait, de leur délivrance, quand ils ont quitté l'Égypte pour partir en Israël. Et bien aimé, la Pâque pour nous c'est tous les jours. Alléluia. La Pâque pour toi, bien aimé, ça peut être aujourd'hui. La Pâque pour toi, ça peut être demain. N'attends pas simplement la date. La Pâque, bien aimé, ça peut être pendant que je suis en train de parler. Tu es en train de traverser de l'autre côté. Alléluia. La Pâque, ça peut être demain quand tu viendras l'enseigner, ta traversée sera faite. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez prenez la barque, allez traversons de l'autre côté, passons de l'autre côté. Et Jésus-Christ s'est retrouvé là-bas, il avait déjà arrivé, même d'autres qui sont déjà traversés, ils sont déjà arrivés avant lui. Parce qu'ils attendaient à quelque chose, alléluia. Quelque chose, il y a quelque chose qui t'attend. Quand tu es dans la traversée, il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Quand tu lis ces passages, tu verras que de l'autre côté, il y a des miracles qui se produisent, alléluia. Quand tu resteras encore en Égypte, il n'y a rien qui pourra arriver. L'Éternel t'entend de l'autre côté. Voilà pourquoi ce soir nous voulons passer de l'autre côté. Ensemble avec toi. Ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui tient la barque. Nous nous montons simplement. Il nous dit, monte mon fils. Monte ma fille. Allez, traversons simplement. Alléluia. Souvenez-vous les disciples qui ont traversé avec Jésus. La tempête a commencé à souffler. Jésus-Christ il était là. Croyant qu'ils étaient abandonnés. Jésus-Christ a dit non, je suis là. Il a calmé la tempête. Alléluia. La traversée, ça peut être difficile pour les uns. Ça peut être facile pour les autres. Alléluia. Mais peu importe, mais c'est que le Seigneur nous attend. Que nous puissions être de l'autre côté. Que nous puissions être tous de l'autre côté. De l'autre côté que là que le Seigneur nous attend. Alléluia. Commence à te lever. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi, nous voulons traverser ensemble avec toi. Lève-nous, la Pâque c'est pour toi ce soir, la traversée c'est pour toi ce soir. Lève-toi. Aujourd'hui c'est ma Pâque. Je dois traverser dans le nom de Jésus. Je dois traverser dans le nom de Jésus. Je commence le premier pas. Éternel des armées a permis mes pas. Commence à demander à Dieu de permettre tes pas dans le nom de Jésus. Ça tu dois être prêt pour la traverser. La traverser parce que Dieu est prêt. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, je traverse. Commence à parler. Quelqu'un parmi vous. Est-il à parler? Quelqu'un parmi vous est-il
Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé